En résumé, pour gérer ses émotions, il faut connaître, reconnaître et mettre un mot sur l'émotion qui est ressentie. Il faut prendre conscience de son propre mode de fonctionnement. Il faut contenir au fond la charge et la décharge émotionnelle, peut-être en respirant profondément, tout simplement, ou éviter d'agir sous le coup de l'émotion, mais peut-être attendre un petit moment que ça passe et pouvoir avoir une meilleure action plutôt qu'une mauvaise réaction. Alors on va, nous par rapport à ça, développer des outils, si vous voulez, en communication positive. Il y a quelque chose sur lequel j'interviens énormément en entreprise aujourd'hui, parce que les grands groupes ont l'habitude de travailler là-dessus de plus en plus, parce qu'ils ont compris les bénéfices, mais le premier penchant de développement des outils de communication positive en entreprise, mais pas qu'en entreprise, en absolu, c'est l'assertivité. Alors c'est quoi l'assertivité? C'est la capacité de s'exprimer, au fond, à défendre ses droits, sans empiéter sur ceux des autres. Donc c'est très intéressant dans l'entreprise. Autre outil pour développer sa communication positive, c'est de mettre en place de l'écoute active. L'écoute active, ça va nous rendre au fond disponibles pour autrui. Bien évidemment, je vais écouter, mais je vais écouter aussi physiquement, je vais être présent, je vais être connecté, je vais être vraiment très attentif à ce qui se passe et de façon tout à fait subjective. Ces deux outils-là, ne serait-ce que ces 12 outils-là vont nous permettre d'avoir une meilleure communication. Peut-être que je peux vous en donner quelques autres. Apprenez à faire retomber vos émotions en respirant différemment, en vous prenant des temps pour vous, peut-être faire du sport à un moment donné, peut-être manger plus équilibré, je ne sais pas, peut-être avoir un espace de liberté pour vous qui est important, qui pourra faire en sorte que quand il y a une situation tendue qui arrive, j'ai des choix pour réagir de façon plus appropriée que de me mettre dans la colère ou dans la frustration ou me mettre dans un certain mal-être. Entraînez-vous petit à petit, faites des petites choses quand il y a une situation comme ça qui devient un peu délicate. Entraînez-vous à comprendre où en sont vos émotions et que si elles sont mauvaises, vous comprenez d'abord que vous faites du mal à vous-même et que du coup il est important de pouvoir changer vers aller quelque chose d'un peu plus positif. C'est tout pour cette partie sur cette première partie de la communication et notamment la gestion des conflits. Je vous retrouve tout bientôt dans une prochaine vidéo.